Je ne sais pas s'il y a des personnes qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas. Parce que l'histoire nous a été racontée de 30 ans. Parce que l'histoire d'un Pessibiso Ezali il y a depuis 30 ans. L'enfant est né ici. Alors la naissance n'a pas été facile. Ce sont les pères de l'évangile de la ville Oyo. Et ce sont les pères de l'évangile de cette ville. Alors s'il y a eu une personne qui les combattit, ce fut moi. Alors je n'acceptais pas, je ne croyais pas en leur évangile. Et je ne croyais pas à l'évangile qu'il a prêché. Pour la petite histoire. Et pour la histoire, il y a moqué. Les jours où Dieu m'a appelé, c'était dans une vision. Et ça là qui a une vision. Alors on venait à l'époque de se réveiller avec Papa Jean-Claude. Alors je m'appelle à lui pour lui expliquer ce que j'avais rêvé la nuit, que non, il y avait les ténèbres qui voulaient m'arracher et en même temps la lumière m'envahissait. Suka suka lumière et zunga. Et ce fut la lumière qui gagna. Je lui ai parlé de cela et il m'invita à entrer dans l'intercession. Ce qui a été beaucoup plus intéressant dans cette communication, et donc, c'est là qui m'est intéressant dans Kosolola Oyo. Il ne m'a pas invité afin que je vienne qu'il prie pour moi. Et c'est ainsi qu'on dit que l'enfant ne peut s'éloigner de la sémence de ses parents. Il m'a invité, demandé d'entrer dans l'intercession. Alors j'ai commencé à entrer dans l'intercession. Et lors d'une intercession, évangéliste Philippe. Et c'est lors d'une intercession qu'on était avec l'évangéliste Philippe. On était au nombre des 4. Prenez place s'il vous plaît. Alors quand il me regardait, il me disait ceci. Il me dira que la souffrance que je rencontre pour l'évangile, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens ces jours-là. Il a tellement ressenti de la souffrance, de la douleur. Et il a prophétisé pour me dire que Dieu me dit que tu souffriras de la même manière pour l'évangile. Pourquoi dis-je cela aujourd'hui? Avant de commencer la prédication. Parce qu'aujourd'hui, parce que je ferai une offrande spéciale aujourd'hui. Parce que l'évangéliste avait dit une chose, alors l'évangéliste avait prononcé une chose qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si et c'est comme si que les paroles qu'il avait prononcées, il avait dit que j'allais souffrir pour l'évangile. Souffrance pour l'évangile, nous acceptons la souffrance pour l'évangile parce que c'est notre lot étant enfant de Dieu. Mais nous devons vivre aussi les bienfaits de Dieu dans l'évangile. Et l'offrande que je ferai, je bénis Dieu parce que Papa Bé est là. Alors je bénis le Seigneur parce que Papa Bé est là. Vous allez prier pour nous aujourd'hui. Afin d'ôter ces paroles. Parce que nous devons vivre les bienfaits. Je peux vous le jurer. Je peux vous le jurer. Combien de personnes à mon qui ont béni dans l'évangile? Combien de personnes sont bénies à travers le monde? Combien de personnes à mon qui combien sont guéris les parents que les enfants autistes guérissent par notre évangile? Mais alors il nous manque les gens qui puissent nous accompagner financièrement dans le ministère. Cela veut dire que et cela veut dire que ces paroles sont actives jusqu'à aujourd'hui. Nous avons commencé dans cette ville. Nous avons commencé dans cette ville. 30 ans plus tard, bénédiction la ville. 30 ans plus tard afin de recevoir la bénédiction. Merci Papa Bélo d'être là. Merci Papa Bélo d'être là. En tant que nous autres, on a peut-être 30 ans en arrière. Alors nous revenons 30 ans en arrière. Opposant à ma beauté. Vous ne m'avez pas imposé. Mais le Lolo va nous avoir confirmé mon salam. Mais comme Dieu a confirmé cette œuvre, vous nous imposerez les mains. Et l'église priera pour moi. Et l'église priera pour nous. Vous vous rendez pas compte, vous êtes à la bataille du soir. Et peut-être qu'il y a de ceux qui ne connaissent pas ici.
vous serez étonné d'apprendre toutes les choses que Dieu accomplit à travers notre ministère. Alors c'était juste pour nous montrer que nous sommes allés à Munich spirituellement. C'est mon épouse, pasteur Judicaël, elle est pasteur aussi. Et mon épouse est aussi pasteur Judicaël. Nous prêchons les deux. Alors en prêchant, vous saurez qui est-ce qui prêche et qui est-ce qui interprète. Nous prêchons de la même manière. Voilà. Et peut-être que c'est à la fin que vous ferez la différence. Par la grâce de Dieu, nous commençons notre enseignement. Nous allons parler sur important. Nous parlons d'un thème important. Inégalité voulue. Notre thème de ce séminaire est les inégalités voulues. So, qu'est-ce qu'il a voulu la retour un peu plus? Bien pour mon s'il vous plaît. Si vous pouvez m'ajouter un petit peu plus de volume dans le retour. Nous allons prier le Seigneur. Sois élevé, glorifié. Sois béni, toi créateur des cieux et de la terre. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Oya bengi biso na mokolo lelo. Oya permettre biso tozala awa. Tozali parfait pe tolezo na côté. Na bolingo pe na mawala yo. Tosengi na yo accompagner biso tout le long de ce culte. Nyonso oyo ezali ya yo te. Oyo ezali na bolokumu na yo te. Oyo wapeshe biso kote ya baba. Tozeleli na bongeli pe tobelisi yango. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aie que tes bienfaits sur notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Tous ensemble comme un solo. Et nous disons Amen. Avec tout le respect que nous avons que nous vous devons, nous vous invitons à vous tenir à debout afin que nous lisions la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 8. Je suis dans les livres d'Actes des Apôtres chapitre 8. Verset 26. Actes des Apôtres 8 verset 26. Ensuite, tu rejoins Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 du premier verset jusqu'au verset 2e. Et nous prendrons par la suite Jean chapitre 3, 1 à 2. Voilà. Pasteur Judicaël a repris la mission. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26 à 31. Nous sommes dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 8 verset 26 à 31, et je lis au nom de Jésus. Amen. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté de midi. Sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien et un eunuque ministre de Candace. Reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses frères. Venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner assis sur son char. Et le prophète Ésaïe dit à Philippe, approche-toi de ce char. Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourt. Il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que comment le pourrais-je? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir à côté. Le passage de l'écriture qu'il lisait disait ceci. 31 secondes. Voilà, tout du deuxième passage de la Bisso, rapidement. Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Jean chapitre 3, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais
Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Qui vont lui auprès de Jésus de lui. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Car personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Mais on va donner ce qu'il faut pour l'essentiel. Nous ne serons pas longs, mais nous donnerons ce qu'il faudrait donner. Parce qu'hier, on a juste posé la fondation. Et aujourd'hui, nous allons aller avancer en pleine mer afin de donner ce qui concerne la parole de Dieu. Voilà, c'est pour moi un peu frustrant. Hein? C'est un peu frustrant pour l'anga. C'est un peu frustrant pour moi de prêcher devant mes pères. Alors ces pères, quand il a prêché, j'étais encore un profane. Alors pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'étais encore malingre. Alors je courais derrière mes pères. Mais j'avais une grande opposition dans les choses de Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Parce qu'il a dit de plusieurs manières que j'allais le servir. Et cela s'est accompli aujourd'hui. Voilà. Et c'est quoi que nous appelons inégalité? L'inégalité diffère de l'injustice. Injustice. Nous pouvons confondre l'injustice et l'inégalité. Nous avons donné deux exemples hier. Nous avons donné l'exemple d'Ésaü et de son jumeau Jacob. Voilà, nous avons dit que de manière naturelle, de manière naturelle, c'était Ésaü qui devait hériter la bénédiction d'Abraham. Mais seulement les choses se sont faites de telle sorte que Moto a hérité qui bénédiction et Jacob. Et la mère a manigancé afin que Jacob a hérité de cette bénédiction. Ésaü a beaucoup pleuré. Alors, il a posé la question, reste-t-il plus une autre bénédiction? Et le père lui répondit, tu as l'épée entre tes mains. Tu as l'épée entre tes mains. Alors tu deviens l'esclave de ton frère. Mais pour que tu t'en sortes et que tu t'affranchis, sers-toi de ton épée. Sers-toi de ton épée. Afin de briser les jougs de ton frère sur ton cou. Ésaü avait vécu ça comme une injustice. Ésaü a vécu cela comme de l'injustice. Ce n'était pas de l'injustice. Ça s'appelle tout simplement de l'inégalité. Par définition, l'inégalité. L'inégalité est différence entre l'inégalité est une différence entre un exemple banal. Vous avez peut-être eu 3-4 enfants. Et ces enfants ont eu la même source. Et ces enfants n'émergeront pas de la même manière. Ils ne grandiront pas non plus de la même manière. Ils n'auront pas la même vie. Voilà ce qu'on appelle inégalité. Et c'est ça qu'on appelle l'inégalité. Et c'est ce qui apporte la différence. C'est l'enseignement de notre enseignement. De la manière où les enfants accéderont aux richesses. De la manière où les enfants accéderont aux ressources. Et ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne savons pas. Les a déjà décidé avant les choses ont été décidées avant. Et ça, génération ce ne sont pas les choses de notre génération. Nous avons trouvé ces choses à un. C'est pourquoi l'énigme éthiopien a tout à Philippe. Et c'est ainsi que l'énigme éthiopien pose la question à Philippe. Quand Philippe est venu à lui, le prophète Ésaïe. Il lui trouve en train de lire le prophète Ésaïe. Philippe a poussé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a posé la question de savoir comprends-tu ce que tu lis. Est-ce que ma
Comprends tout ce que tu lis. Comprends tout ce que tu lis. C'est là où l'unique Éthiopie, dans sa sincérité, et dans la sincérité de l'unique Éthiopie, il a répondu à Philippe. Et que les choses que je ne peux pas accéder à ça. Je ne peux t'accéder à ça. Je ne peux t'accéder à ça. Il avait la parole de Dieu. Non, c'était un homme instruit. Oh Jésus. C'était un homme rempli d'intelligence. Mais il avait fait beaucoup de sacrifices. Très loin de l'Éthiopie avant. Mais la Bible dit, la Bible déclare, incapacité totale il était dans l'incapacité d'accéder dans la profondeur. L'évangile que nous prêchons, et l'évangile quand la dimanche l'église. ce n'est pas l'évangile qui doit seulement nous amener au culte les dimanches. Voilà l'état de l'église. Alors voyons l'état de l'église. Nous avons pris l'habitude de devenir et ça m'a bêté. Cela n'est pas bon. Vous avez l'habitude de chanter. Mais ça peut m'embêter. Cela n'est pas non plus mauvais. Et mais on met ça là comme ça, comme ça, l'intercession. Vous avez l'habitude d'être dans les intercessions. Et ça peut m'embêter. Cela n'est pas non plus mauvais. Mais ce qui est de plus spécial, dans ce qui concerne, il faut que tu accèdes à ces vous ressources. devez accéder à ces ressources. Alors je vous ai choisi depuis des temps anciens. Je vous ai choisi depuis les temps Et je suis venu manifester la gloire. Alléluia. Depuis la Kala. Je vous ai choisi depuis les temps anciens. Manifester gloire. Dans quelle famille mais tu ne sais pas dans quelle famille vous êtes né. Dans la famille où dans les familles où nous sommes nés. Et ça va être Alléluia. Moi j'aime bien être en contact comme ça. J'aime être en contact pour saisir de quelle manière vous saisissez la parole de Dieu. Dans la famille où vous êtes nés. Vous connaissez le visage. Le visage de votre maman. Mais quelles sont les réalités? Mais nous ne savons pas quelles sont les les réalités qui ont accompagné leur vie. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils sont. Quelles sont les déclarations de et quelles ont été les déclarations faites sur la terre de leur naissance. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Amen. J'avance lentement afin que vous me compreniez. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas quelles ont été les déclarations faites sur votre papa. Et qu'a fait votre papa afin d'ôter ces déclarations? Je vous ai donné mon exemple. C'est dans cette ville. Un évangéliste a prophétisé disant que tu souffriras pour l'évangile de la manière où moi je souffre. Est-ce que suis-je joli? Est-ce que suis-je joli? Est-ce que sa souffrance était? Est-ce que la souffrance de l'évangile était mienne? Alléluia. Alléluia. Est-ce que votre voix est Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? On sait le batteur soit à la batterie parce qu'il va accompagner les choses très bien. Voilà que on évite dans la famille nous ne savons pas dans quelle famille nous sommes nés. On évite ma frère quel est leur destin. Et nous ne connaissons pas le destin qu'on a décidé. Deux fois les gens qui n'ont pas dans la famille, on a raté la débat. Parfois il y a des querelles pour rien dans nos familles entre frères et sœurs. Chacun a sa destinée. Si tu n'as pas réussi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'autre mot que ça lui malade. Il te reste qu'une voix. Ou qui peut permettre. C'est pourquoi le père de papa Isaïe a mis ici la main. Et c'est ainsi que les pères de tu trouves peut-être injuste et dégueulasse sur la bénédiction. Mais toi, aux chasseurs, aux épée, sers-toi de ton épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que papa appelle ça la Jacob et bénédiction. Mais seulement pas Esaü, après ça qui est parole. Son chapitre 1er, verset 1. Il est au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Nous devons comprendre que papa a appelé ça Esaü Zambé. Papa avait donné Dieu avait
Esaü. Jacob a reçu la bénédiction. Jacob a reçu la bénédiction. Mais c'est Esaü qui a pris Dieu. Mais c'est Esaü qui a parce pris que l'héritage naturel est pour Naye. L'héritage naturel était pour et l'héritage de cette famille. Et ça a été jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est votre roi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dans son palais, tout ce qui est roi. Nous parlons des choses de Dieu. La gloire est de Dieu. Quand nous disons gloire, c'est puissance. Alors quand nous disons quelque chose aujourd'hui. Non, tu vas faire. Je sais que tu es avec toi. Dieu a donné la bénédiction à Jacob et il a donné Dieu à Esaü. Yes. Alléluia. Donc les inégalités, différence entre bannes. C'est la différence qu'on peut observer entre enfants. Par rapport à l'accessibilité par rapport à leur accessibilité à des ressources de vie ou soit à leur émergence. Alléluia. On va encore revenir calme. Pour les enseignements, comme c'est un enseignement, nous devons y aller doucement. Dans chaque famille, nous pouvons être dans des 5 ou 6. Chacun a son destin. Ne te compare jamais à ton frère ou à ta soeur. Ne sois jamais jaloux de ton frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez jalouse à soeur. Jalouse de ta soeur. Pourquoi je le dis? Pourquoi le dis-je? C'est que nous ne savons pas. C'est que nous ne savons pas. Et ça n'a autre la pensée de l'origine des familles. Il y a ce que nous pouvons appeler la pensée de l'origine des familles. Et quand on bâtit une famille, prenons un exemple, donc la famille d'Abraham. Quand il a baptisé sa famille, il y avait une pensée dans cette famille. Il y avait une pensée dans cette famille. Qui était une pensée dans le sens que Dieu avait communiqué à cette famille. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Alors, et donc, il est une famille. Dieu dit Abraham, sort de la maison de ton père. Il est sorti de la maison de son père. Mais quand il a commencé à engendrer, à l'âge et dans sa vieillesse, Abraham a oublié que Dieu lui avait demandé de sortir de la maison de son père. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Qu'a fait Abraham? Alors, afin de trouver une femme à Isaac, son fils, il va s'adresser à Eliezer, le plus ancien de ses serviteurs. Retourne dans la maison de mon père. Va trouver une femme à mon fils dans la maison de mon père. Comment pourrais-je comprendre? Je vais comprendre si quelqu'un ne me donne les Abraham a eu grâce. Parce que vous ne savez pas, papa n'a dit sorcier. Parce que vous ne savez pas, son père était sorcier. Ça va bimissier kuna. On l'a sorti de là. Ça va émissier. Je lui ai dit. Na mosala comme na yo grand. Ton nom devient de chaque na ko élevé yo. Je t'élève. Et je bénirai tes enfants. Ça va bimissier na ndako wana. Je l'ai sorti de cette maison. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais quand il le fait, il a pris son fils. L'héritier de la bénédiction de la bénédiction de Dieu. Héritier de la bénédiction de la bénédiction qui est. Il a ramené avant d'aller Rebecca, ils allaient famille Abraham. Rebecca fait partie de la famille d'Abraham. La famille on savait que c'est Bima. C'est la famille où Dieu l'avait sorti. Rebecca t'a voyé. Et quand Rebecca est arrivée, c'est Rebecca maintenant, avant de faire la pensée à sorcellerie. Et c'est Rebecca qui a commencé à activer la pensée de la sorcellerie.
Esaïe, donc c'est ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que vous êtes sérieux. Très calme. Très calme. L'étonnement. Alléluia. Amen. Maman, quand Rebecca est venue dans la famille, Rebecca entre dans cette famille. elle dit que l'héritier naturel est Esaü. Il savait que l'héritier naturel était Esaü. Et il a changé les choses afin que Jacob puisse devenir un héritier. Vous savez pourquoi? Et savez-vous pourquoi? Parce que dans les entrailles ou dans les sangs de Jacob, il y avait un enfant qui devait sortir de là. C'est lui qui allait juste poser sa signature pour condamner ses frères et sœurs. Afin d'entrer dans l'esclavagisme. 4 siècles. Cet enfant, c'était Joseph. Et cet enfant était Joseph. Il était dans les sangs d'Abraham. Et dans les sangs de Jacob. Jacob et Rachel. Rachel, voilà. Donc, cohabitation, il y a Rachel et Jacob. La cohabitation de Rachel et de Jacob allait se permettre à donner naissance à cet enfant qui allait condamner. Donc, Jacob, Joseph, acteur financier de la famille. Et en parlant de Joseph, nous voyons que c'était un acteur, il fut un acteur financier de la famille. Et celui qui avait sauvé. En fait, il n'a pas sauvé la famille. Famille, mais la famille était déjà à Jacob était à Canaan. Mais lieu où foulera ton pied à toi. Le lieu où Dieu leur avait recommandé. Oh, nous avons appelé ça à Abraham. Que Dieu avait donné à c'est Joseph qui les a amenés en Égypte. Qui les a amenés en Égypte. Il les a amenés en Égypte. Il les a amenés. C'est cet accord qui a détruit toute la famille. Alléluia. 4 siècles. 4 siècles d'esclavagisme. De souffrance. Tout est parti de la pensée de la famille. Et tout est parti de la pensée de la famille. Quand la famille pense, et quand la famille n'a pas Dieu et ne pense pas de la manière où Dieu est recommandé, qu'est-ce qui va se passer? Que se passe-t-il dans cette famille? Et tout enfant que vous mettrez, comme nous ne connaissons pas la destinée de est-ce que toujours penser maintenant de l'être à l'église à hasard? Est-ce que pensons-nous qu'en venant à l'église cela était Nazar? Est-ce que ça va la télé dimanche? Est-ce que c'est tout simplement que je me lève de ma maison et je me prépare, je vais à l'église? Alors nous pensons que cela était Nazar. Alors comme nous sommes tous là, nous rencontrons tous des difficultés, des problèmes dans nos vies. Mais seulement, nous nous contentons du peu où dans votre vie que ça va. Nous nous contentons du peu, disant que ça va très bien. Il ne faut pas vous ne devez pas être dans votre état. Il ne faut pas vivre votre vie ne doit pas stagner. Tu n'as pas encore expérimenté la grandeur, la puissance, l'autorité. Expérimenter la grandeur, la puissance et l'autorité. Il ne faut pas y aller. Vous ne pouvez pas être dans la condition. Tu es dans cet état parce que dans son strict minimum. Vous êtes dans cette condition parce que vous limitez Dieu et prenez Dieu dans le strict minimum. Alors nous prenons seulement Dieu comme si que Dieu était libre. Dieu est plus que ça. Dieu est plus que ça. Non, Dieu est plus que ça. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Il est Seigneur des seigneurs. Il est plus que ça. Il est vainqueur de Golgotha. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus. L'honneur de la lumière. Et prince de paix. Architecte de tout l'espace. Il s'appelle Jésus. Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi Dieu l'a si révélé. Je lui ai donné un nom. Au-dessus des fléaux. Amen. Qu'au nom de Jésus. Tous ces nous précisent. Tous ces noms de promesses. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Dans son palais, tout ce qui est roi. Dieu est plus que ça. Dieu est plus que ça. Non, j'ai expérimenté la grandeur. J'ai vu parmi les opposants Dieu. Mais il a montré sa grandeur. Quand on a dit c'est la grande santé, j'ai prié mes genoux. Alors il a volé la sous-comité. Pour la gloire de Zambé. Je parlerai de ton nom. Parce que je t'ai connu. Parce que tu t'es révélé à moi. Je parlerai de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
l'origine, alors c'est cette pensée qui a permis que votre famille soit bâtie. Celui qui est allé au contact, ce qu'il a accepté là-bas, nous ne le savons. C'est peut-être pas la génération là. Et c'est peut-être pas de notre génération. Alléluia. Amen. Mais ça, peut-être il y a 4 siècles. Il y a peut-être, ce sont des choses qui se sont passées il y a peut-être 4 siècles. Quand Moïse est né, il a trouvé ses frères et sœurs dans l'air. Il fut le seul à bien manger. Habiter dans la maison de Pharaon. Et habiter dans le palais royal. Il a compris tout de suite. Il a compris de suite. Que non, le palais royal n'était pas sa place. Mais cette famille, il faut d'Obima. Nous devons sortir de cette famille. On lui a déposé la pensée d'une seule famille. Joseph. Non, les os de Joseph. Avant la mort de Joseph, il a déclaré: Dieu vous visitera, mais lorsqu'il vous aura visité, ne laissez pas mes os sortir avec mes os. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous travaillions ensemble. Et lui qui a signé son nom par les il a dit: le jour où vous sortirez, ne laissez pas mes os sortir avec mes os. Il ne parle pas de ses frères. Il ne parle pas de ses frères. Ni de ses arrière-petits-enfants. Mais il se soucie de ses os. C'est lui qui devait nous apprendre. Et c'est lui qui devait nous apprendre. Il avait les alliances qu'il avait traitées avec la femme. Il avait activé cette malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous vivez avec vos parents dans la maison. La fille de l'oncle, petit frère. D'accord. Maman ne nous a jamais dit que j'ai cocufié votre papa et vous êtes l'enfant du petit frère ou du grand frère. Alors, c'est choquant quand même. Mais il vous élève comme étant l'enfant du père. Et pourtant vous êtes l'enfant de sa petite soeur et son mari. Il ne vous l'a jamais avoué. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une maman, une jeune femme, une jeune dame qui était entrée dans l'âge de se marier. Son maman n'a eu ça que sa mère ne lui avait jamais dit que je t'avais eu avec un homme marié. J'aimerais que vous me suiviez avec attention. C'est ce qu'on appelle la pensée de l'origine. Il y a ce que nous pouvons appeler la pensée de l'origine. Et c'est ça qui opère la différence ou qui fait la différence entre les enfants du même famille. L'enfant grandissait. Mais il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. À chaque fois qu'un homme venait, le mari faisait tout par la suite afin de s'enfuir. Et quand un homme venait, il ne restait pas, il s'enfuit. Il a commencé à chercher à comprendre la source de son problème. Et elle m'a écouté. Elle se rapprochait de moi. Elle s'est rapprochée de moi. Un problème, un tout homme qui se présente à moi finit par. Je lui ai dit: nous allons prier. Nous avons commencé à prier. Comme Dieu n'est qu'à. Il a dit la grande tante. Alors on n'a pas compris. J'ai appelé la Dieu me parle de la grande tante. Alors elle m'a dit: je ne comprends pas. On est allé un peu plus dans la communication. Aller plus loin dans la est-ce que maman a première femme ou deuxième femme? Je lui pose la question de comprendre si sa mère était la première épouse ou la seconde. Alors maman a répondu disant que ma mère m'a eu avec un homme marié. Alors ton problème, la source de ton problème, l'épouse de ton père. De dont Dieu parle et l'épouse de ton père. Donc le problème c'est que maman Kulutuana. Et cette grande dame. Alors quand cette jeune femme était enceinte de son mari, j'aimerais que vous compreniez très bien. Elle avait déclaré ceci. Elle avait déclaré quand la jeune fille était enceinte.
La jeune fille qui avait pris son mari. Jeune femme plutôt. Jeune dame qui avait pris son mari. Et quand l'épouse a vu que la maîtresse de son époux était enceinte, alors elle regarda la grossesse. Elle déclara sur son épouse. Tu vois la grossesse à quelque chose. Si c'est un homme, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est une fille, c'est que tu m'as fait. Et ça reproduira sur ta fille. Elle ne sait pas. Et qu'est-ce qui est caché derrière cette affaire-là? Qu'est-ce qui est caché derrière c'était un garçon, il n'y avait pas de problème. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que si c'était un homme, les jours où il allait enfanter d'une fille, alors ses paroles allaient suivre l'enfant, la fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous devons entrer en profondeur dans les choses de Dieu. L'église est remplie de monde. Et l'église est dominée par Dieu. Il y a beaucoup de monde dans nos églises. Mais ceux qui peuvent nous permettre de réussir et de sortir de la souffrance, les gens ne font pas attention à cela. Et quand la jeune dame a commencé à rentrer dans l'église, et c'était aussi elle a commencé à chercher Dieu en profondeur. Elle m'a rencontré sur je l'ai appelé. Nous avons cherché Dieu. Et comme Dieu ne cache rien, il nous a donné l'intelligence qui pouvait permettre à cette jeune dame de sortir. Alors demande à la jeune fille d'aller rencontrer l'épouse de son papa. Et là, il a demandé pardon à sa marraine. Ce n'était pas sa faute. Ce fut les erreurs de sa maman. Elle est venue endosser le poids des erreurs de sa mère. Et qu'elle n'aille pas les mains vides. Achète un super wax à ta belle-mère. Et la belle-mère a déclaré de belles paroles sur cette jeune fille. Et les paroles ont été brisées. Alléluia. Parce que c'est l'intelligence de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. Donc la pensée de l'origine, c'est celle qui détermine comment sera la vie et la famille demain. Vous êtes né dans une famille où vous êtes 5 ou 6 ans. Il n'y a qu'un enfant qui a émergé dans la famille. Et puis les autres. Et qui a décidé ainsi? Qui est-ce qui a décidé ainsi? Qui est-ce qui a décidé qu'il n'y a qu'un seul enfant? C'est celui qui aura de belles maisons. Vos enfants doivent être. Si quelqu'un meurt, celui qui doit c'est juste parce que penser à Nzambe n'a pas été lié quand il a dit c'est parce que la pensée de Dieu n'est pas vraiment encore entrée en nous. C'est pourquoi un jeune homme comme Jephthé, et c'est ainsi qu'un jeune homme comme Jephthé, il vivait avec ses frères. Mais du jour au lendemain, du jour au lendemain, que tu n'hériteras pas avec nous. Du jour au lendemain, il fut chassé du palais de son papa et le frère lui signifieront que tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Pourtant, il était parmi ma premier fils. Mais pourtant, il faisait partie des premiers. Il fut chassé. Il était devenu bandit. La pensée de l'origine. La pensée de l'origine. Tout part de là. Tout part de là. Maintenant, tu passes à deuxième point. Nous passons au deuxième point. Dans la pensée d'origine, on est déjà établi dans la famille. Quand la pensée de l'origine est établie dans la famille, c'est-à-dire que mon doigt a tourné est allé au contact de ça. C'est-à-dire que le bâtisseur de la famille est allé au contact des esprits méchants. Il avait peut-être besoin d'être une personnalité dans la société. Et l'argent qu'on lui donne, il faut pas payer sa contrepartie. Il doit aussi donner le contrepartie. Et ces contreparties ne se payent pas par les biens. Alléluia. Amen. Ça ne se paye pas avec de l'argent. Contrepartie, destruction à la vie. Et ces contreparties se payent par des destructions de vie. Je veux de l'argent, je te donne. Je veux du pouvoir, je te donne du pouvoir. Mais seulement en retour. Et en retour, tes filles ne se marieront pas. Tes enfants ne
de génération en génération. C'est pourquoi on a été étonné de voir que Pharaon enlevait son anneau. Et devant Pharaon enlever sa bague. Alors il y a pouvoir, il y a qui Égypte. Alors sa chevalière du pouvoir pour mettre ça sur le doigt de Joseph. Allah dit c'est Joseph. Et mettre ça sur Joseph. Puis ils ont déclaré en présence de tout le monde. Il a déclaré devant Joseph a commis le gouverneur établi en Égypte. Joseph devant les gouverneurs de tout le Quels sont les sacrifices de Joseph à Salata? Quel genre de sacrifice Joseph? Certainement il n'est pas qui est. Et certainement il parce que partir de la prison, comment il est gouverneur. Partir de la prison et être en sortant. Dieu l'avait déjà élevé. Dieu l'avait déjà mais il n'a pas résisté. Mais il n'a pas résisté. Moi si un homme qui va pécher. On lui a donné la fille d'un prêtre. Qui va tirer au salaire. L'anneau de la sorcellerie. C'est qui signifie alliance avec Pharaon. Et ça qui signifie l'alliance qu'il avait traitée. Il avait alliance Nandoki. Mais il traite alliance avec. Donc il y a la supérieure qu'on les gagne dans le pouvoir. Les sociétés supérieures. Dans 4 Égypte. En Égypte. Mais pourquoi ils ont dit que les gens, vous savez, il y a Joseph qui a dominé qui n'a pas capable. Non. C'est pas que c'était le Dieu de Joseph qui avait dominé sur. C'était le Dieu du Pharaon. Bah obligé à vous Pharaon qui avait dominé sur leur. Bah obligé à la Nangela. Il avait obligé de se à déclencher la malédiction. Il a déclenché la malédiction. Et quand la malédiction est rentrée dans cette famille, quand il y a Fongoliango, Abima est sous l'Égypte de Dieu. Mon Dieu, jusqu'à ce qu'il apparaisse un homme nommé Moïse. Vous allez comprendre. Alors, ce n'est pas normal. Vous savez combien de temps on a encore? Oh, ça fait plus de 4 siècles. Donc, comptez combien d'enfants? Alors, comptons les nombres d'enfants. Combien de générations ils ont souffert? Il faut d'opiment. Nous devons sortir. Il faut d'opiment. Et pourtant, vous n'avez pas il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Moïse. C'est pourquoi Moïse. La réconciliation avec Zambé. Pour la sortie à Manawana. Joseph ne l'a pas fait. Il était certainement au courant. Que dans sa famille. Je vais parler à quelqu'un. On y a dit que tu dois dans la famille d'Alino. On y a dit que ma coque on a eu un chef coutumier. On y a dit que Nanda Tata Nayo. Mais tu t'étais. C'est comme le dit de l'autre. On se tient que tu vas dans la Dieu t'a appelé pour sauver la vie de tes enfants. Il t'a appelé pour sauver les enfants. Nous sommes dans le temps de Jésus. Dans Jésus. J'entends pas les acclamations. J'entends pas les cris de joie. J'entends pas tous ces criers. Tous ces criers. Facile. On a 20 ans. Les gens ont 45 ans. Après, on a eu mon baguette. Après, on a la kakouba. Non, viens, tu vas lâcher. Ah non, mon frère, arrêtez ce tu vas lâcher, viens. Quand on est là, on a eu la rondeur. Quand on est là, on a dit péché de l'homme là-dedans. Tu vas lâcher là, on a eu mon baguette. On a eu la marie. On a eu ici là. On a dit ici là, 5. On a dit ici là, 6. On a eu ça là, on a eu ici soutien. Viens, tu vas lâcher là. Écoutez très bien les moments. Amen. Amen. Est-ce que ma maman vous a dit? Ma condition est 4 5. Ma condition 4 5. À son dynastie, 20 ans plus tard, pour la relève, la rose à la yote, pour le sortir, au sortir, la vie de maman va se faire. Oh, alléluia. Il y a du sang va dire, pour la boja, alléluia. Qui est le responsable de tout ça? Qui est le responsable?
On a commis santé. On a commis santé. Oh non. Puis quoi encore? Pas la 5. Comment maquillage aussi ma belle? Non, mais. Aujourd'hui, ce sont nous qui sommes les responsables. Non, j'ai 5 enfants. L'âge avance, je commence à avoir des rides et tu viens me dire, mais le maquillage ne réussit que. J'aimerais que vous compreniez, cher papa. J'ai des rides aujourd'hui. C'est là qui montre les temps que j'ai passé à côté. C'est comme ça. Quand à l'époque, Mais c'est pas attention. On me dit, la princesse, je te bourrelais. Je te dirais quels sont les nombres d'années. Combien de décennies. Je m'attacherai à ton communauté sans sûr. Je m'attacherai à ton communauté. Alléluia. C'est ainsi que nous prêchons. Je ne saurais pas qu'est-ce qui prêche, qui est-ce qui est. Alléluia. C'est ça qui a fait aussi que ça les bébés sont aussi cas. Et c'est ça qui a fait que ce travail nous amène partout. Et quand nous terminons ici, nous allons à Bruxelles. Bruxelles après toquer la Irlande. Bruxelles et Irlande. Aussi si la Irlande toquer Kinshasa plein air. Irlande plein air à Kinshasa. Donc la balabala. À Kinshasa. Quartier populaire. Dans des quartiers. Et si dans la lien c'est tabié ça. Dans la lien c'est tabié ça. Là où il y a des liens c'est tabié. Et si dans la condamnation ça. Parce que condamné dans la quartier pauvreté. D'abord il n'a jamais la quartier wana. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. C'est ça. La locomotive est déjà lancée. La locomotive est déjà lancée. En Allemagne. Ça a commencé ici en Allemagne. C'est aussi l'Allemagne qui m'a ouvert le chemin de l'évangile. Et c'est aussi l'Allemagne qui m'a ouvert le chemin de l'évangile. À travers peine du soir. À travers peine du soir. C'est là où Dieu m'a fait la grâce. Encore en Allemagne. Nous sommes revenus présenter au Père. Afin de lui présenter au Père l'évangile que nous prêchons. L'évangile que nous prêchons. L'évangile à facilité. Ce n'est pas un évangile à facilité. Nous avons rencontré beaucoup de sorciers. Beaucoup d'occultistes. Pourquoi entrer dans ce choix? Nous avons déclaré que nos enfants doivent mourir et que tu viennes leur ouvrir les yeux. Je leur ai dit non. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient à son nom. Il nous a donné le pouvoir. La puissance. Ça m'a perçu sur mon compte. Dieu nous a donné les enfants de Dieu. Le travail ne fait que commencer. Vous savez, bandits. Le travail commence. Merci. Ils sont là. Ah, c'est ma femme. Les amis sont là. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi c'est exemple? Alléluia. Voilà. Je vais avancer pour conclure. Avant d'entrer dans la prière. Donc la pensée de l'origine. La pensée de l'origine. Donc tu peux plus exemple que Bengi qui nous vient de la famille. Donc la pensée de l'origine, je donne un exemple. Nous appelons la sorcellerie dans la famille. Sorcellerie. Contrepartie dans la monté. Alors le contrepartie de la sorcellerie n'est pas l'argent. Et ça va ce n'est pas les richesses. Et ça va la vie à bateau. Ce sont les vies des gens où le sont. Et quand s'entre dans la famille, c'est là maintenant que Kinokivana est reponant. Et c'est là où la sorcellerie va choisir. D'où la naissance des inégalités voulues. D'où la naissance des inégalités voulues. Ils choisiront au sein de la famille. Quels sont les frères? Quels sont les frères? Mais quel est le frère dans la famille? Quel est celui qui a une étoile qui brille? Alléluia. Amen. Je me proche de toi. Ils choisiront dans la famille qui est la fille qui se mariera et celle qui ne se mariera pas. Ils choisiront dans la famille quelle est la lignée
Et quelle est la lignée qui enfantera des autistes? Je m'approche encore. Ils choisiront dans la famille. Qui sont ces filles dans la famille? Qui sont prostituées. Ils vont choisir encore dans la famille. Qui seront touchés par des maladies psychiques. Ils choisiront encore dans la famille. Et qui mourront d'une manière précoce. Je m'approche encore. Ils choisiront dans la famille. Qui sont les papas ou les mamans? Alors qui vivront dans la souffrance, qui épouseront des hommes ou femmes qui n'ont pas. Et tout cela, c'est une facture que nous payons à la sorcellerie. Mungamba, c'est quoi? Esclave. Qui sera. Cantonnier. Alors qui est-ce qui sera cantonnier? Merci maman. Alors on choisira dans la famille. Nani oya kobota bana wana baganda kobotisa bango baganda kobota tata mobali ya ko reconnaître bana wana te. Alors qui sont les filles qui commenceront à voir les enfants? Chaque enfant a son papa et ces papas ne reconnaîtront pas leurs enfants. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé à l'église. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé à l'église. Ce n'est pas pour rien que tu viens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu viens dans la maison non, de Dieu. Tu prends les choses de Dieu à la légère. L'unique éthiopien Philippe. L'unique éthiopien demanda à Philippe. Comment comprendrais-je? Il faut comprendre si personne ne m'aide. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne à m'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as deux enfants, il y a l'un qui choisit de faire les études, l'autre refuse les études. Tu ne te poses même pas la question. Tu ne te poses même pas la question. Pourquoi sont-ils différents? C'est moi qui les ai mis au monde. La pensée de l'origine. La pensée de l'origine. Ceux qui connaissent rien côté. Tu ne la connais pas. Ceux qui connaissent rien côté. Tu ne la connais pas. Il y a beaucoup parmi nous. Et j'en fais partie. Ce sont des enfants où leur grand-mère a été où? La deuxième épouse. Deuxième épouse. La deuxième épouse. Épouse numéro 1. Épouse numéro 1. A déclaré sur Coco na maman. A déclaré sur Coco. Les choses que tu ne vois pas de mariage. Tu es dans le mariage, mais tu ne te poses même pas la question. Coco na yope sa kufa. Et ton grand-père. Lorsque Moïse a télé la génération lorsque Moïse s'est il est allé chercher les informations. Il est allé chercher des informations. Mais on lui révéla qu'il y a une terre où coule le lait et le miel. Sur cette terre que Dieu avait traité. Dieu vous a donné Moïse a déclaré c'est là où Moïse il est sorti de l'Égypte. Dieu lui révéla que je suis le Dieu de ton père. Mais Moïse n'était pas l'héritier direct. Non, il n'était pas direct avec Abraham. 4 siècles nous séparés d'amour. Plus de 4 siècles. Et Dieu lui dit, à partir de la tata Nabino, je n'ai plus jamais avancé. Depuis Joseph, je suis resté. Abraham, je me suis tenu de vous, je suis le Dieu d'Abraham, à Isaac, le Dieu d'Isaac, à Jacob. Depuis ce jour-là, Dieu s'est arrêté à Jacob. Jamais avancé à terre. Moïse, pour activer la bénédiction, depuis ce jour-là, à tout Nzambé, t'as posé ma question. Au bout d'un nanan, Nzambé dit Wana, Nzambé dit je suis le Dieu d'Abraham. Lorsqu'on te posera la question, lorsqu'on te posera la question, tu diras c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui m'envoie, qui est
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu s'était arrêté à Jacob. Alors tous ceux qui sont passés jusqu'à Moïse, Dieu ne s'était pas arrêté. Voilà l'historique de ta famille. C'est toi Moïse. C'est toi Moïse. Amen. C'est pourquoi Nicodème est allé voir Jésus de nuit. C'est cacha des jours et à la voir Jésus de nuit. Rabbi, des choses que tu sais. Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux les accomplir. Tu ne peux les accomplir. Alléluia. Alléluia. Jésus le regarde. Jésus le docteur de la loi. Tu es docteur de la loi. Comment se fait-il? Il y a que ces choses à dire. Moïse. Moïse de l'état génération. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Alors je culte, tu es en train de te maquiller. Tu attaches encore ta robe, ta jupe. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Oh, mon mari me fait de certaines choses. Je vais sortir de ce mariage. Il a eu une maîtresse, je vais sortir de ce mariage. Vous vous êtes abattu pendant 20 ans pour avoir la situation que vous avez. Après 20 ans de mariage, les enfants sont tu sors du mariage parce que je ne veux plus de Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Que tes enfants grandissent à cause de cette mutinée. Papa, les papas, où sont les papas? J'aimerais qu'une personne me comprenne. Aïcha, vous voyez les filles qui sont dans les quartiers et qui sont copines de tout le monde, ou petites copines de tout le monde. Même si vous êtes un amoureux de l'amour, un tombeur, un coureur de jupons, n'y allez pas. N'y allez pas. Les mamans, même si tu es dans les maisons, tu as vraiment besoin. Oh non, toutes les femmes du quartier sortent avec ses frères. N'y allez pas. Dites-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Et toute femme qui se prostitue, nous disons qu'elle cherche l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'elle cherche. Elle cherche les âmes. À chaque fois que tu coucheras avec elle, tu lui laisseras ton âme. Tu lui laisseras tes enfants si tu as des enfants. Donc tu lui laisseras ta famille si tu as une famille. Tu lui laisseras des générations à venir. Elle ne cherche pas l'argent. Elle cherche les âmes. C'est pas vous verrez dans certains quartiers. Et c'est ainsi que vous verrez dans certains quartiers. Alors cette même fille est sortie avec tous les hommes du quartier. Alors observez la vie de ces papas-là aujourd'hui. Où est-ce qu'ils ont laissé ou abandonné leur vie? Vous êtes silencieux. Très très calme. C'est ça l'évangile. L'évangile doit aller chercher. L'évangile, il faut qu'il y ait les problèmes qui sont cachés dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Certainement, tu te contentes vous vous contentez du peu que vous avez dans votre vie. Vous vous réjouissez du peu que vous avez. Voyez depuis combien d'années êtes-vous en Allemagne? Est-ce que la vie, est-ce que si encore accompli rêve? Est-ce que vos rêves se sont
accomplis, se sont-ils accomplis? Et quand vous étiez jeune, vous rêviez à être pilote. Vous rêviez à être ambassadeur dans la diplomatie. Mais ces rêves se sont éloignés. Vous vous battez seul dans la vie en vous posant la question. Tu as l'impression que la vie est échappée. Alors vous avez l'impression que la vie vous est échappée. Alors que tu avais tout pour réussir dans la vie. Vous aviez tout pour réussir. Et quelle est l'année où Dieu vous a appelé? Quelle est l'époque où Dieu vous a appelé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Ou qu'avez-vous fait de votre vie? Alors qu'allez-vous faire de votre vie demain? Hier j'avais beaucoup plus de temps pour enseigner. Hier j'avais plus de temps pour enseigner. Je ne vous ai pas vu. Je ne prêche pas que pour prêcher. Alors moi je me soucie des enfants de Dieu. Dieu t'a donné la beauté. J'ai rencontré une maman, c'était en Angleterre. J'ai rencontré une femme en Angleterre. Alors s'il y a des femmes où on peut témoigner et déclarer qu'elles sont belles, elles en fait partie. Elles en fait partie. Alors c'était pendant les séances de délivrance. Elle est venue devant moi. Elle m'a dit, papa, prie pour moi. Je l'ai regardé. Alors je lui posais la question de savoir à quel sujet devrais-je prier. Alors elle m'a répondu, papa, demande à ton Dieu de m'accorder le mariage. Je suis tombé. J'étais dans l'étonnement. J'étais dans l'étonnement total. Comment une si belle femme, avec toutes les capacités physiques, avec toutes les capacités, une bonne moralité, avec toutes les capacités ayant une bonne moralité, qu'elle finisse ainsi dans la vie. Elle avait déjà 45 ans. Dans 50 ans, alors à 50 ans, elle allait commencer à avoir des vides ou des vidiles. Dans 50 ans, il va à 50 ans, on va passer à 30 ans. Et les hommes qui ont 50 ans, les hommes 50, les papas veillent, excusez une fois de plus, courent derrière les vidiles. Donc maman était là, il y a 5 ans. Mais la grâce de Dieu peut exister. Hein? Mais alors, il restait 5 ans cette maman. Nathalie est-il? Alors j'ai regardé cette maman avec beaucoup d'étonnement. L'historique, c'est que quand elle a 20 ans, elle avait beaucoup joué avec sa vie avant. Elle aimait les hommes posés qui avaient beaucoup d'argent et qui lui donnaient beaucoup d'argent. Mais seulement elle avait vendu sa vie sans le savoir. Elle ne savait même pas si sa vie était entre les mains de qui, parce qu'elle était sortie avec beaucoup de ses papas. Et comment faire pour sortir de cela? Maman, il faut dire, les jeunes sont là. Hein. Ces papas-là, on les appelle des sugar daddy. Papa sucré. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous entrons dans la prière. Pour comprendre un peu le fond de l'enseignement. Vous avez compris un peu le fond de l'enseignement. Ça, c'est bon de dire à la journée au côté. Ce n'est pas un enseignement qu'on peut donner en un jour. On peut s'en donner une semaine. Nous prenons une semaine pour lundi, dimanche. De lundi à dimanche. Dimanche, quand nous aussi, ça va la prière et quand nous finissons le dimanche, nous entrons dans la prière de délivrance. Alléluia. Je vais demander à mon frère de nous préparer parce que qui va pour nos animaux son. On comprend le fond de l'enseignement. Vous avez compris le fond de l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches auprès de Dieu que tu n'as pas encore eu? C'est pourquoi toute la délivrance était. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous opposer à la délivrance. Nous ne devons pas nous opposer à la délivrance. Alors ne nous opposons pas à la prière du combat. Certainement, et certaines personnes, Dieu peut sauver certaines personnes par sa grâce.
Et Dieu peut sortir à certaines personnes de l'amour par l'adoration. Certaines personnes assis, les gens comme nous, pour garder cette épouse, pour garder mon époux, pour garder épouse, et ça n'est facile. Yo so kona mwasi azoyebisa yo. Botala ngane na sa. Jala na finir ici muke. Botala ngane na sa. Est-ce que na finir? Suis-je final? Non, boy de pardon. Alléluia. Botala ngane na sa. So na ngeki boye mutuma bali jatala bi wi sete. Mais moi si na ngao bozomona. So na talinga. Abilo makuna. Yo yebi ba yo na bimana ba o. Alors je pleurais, disais, oh là là, je ne suis pas son style. Quelle souffrance. Alléluia. Alléluia. C'est fatigant. C'est une prière de délivrance. Donc, vous avez la délivrance. Pasteur, dis-moi combien de temps pour la prière? Combien? Yes,
fait, yo mtoko méchant. Ozozo qui s'en a cassé dans la Yesu. Ok. Encore. Plus fort. Sama ote na ngai, ote makasi na ngai. Tamo muna yaka, ote makasi na ngai. Tamo tsote yaka na boli, ote makasi na ngai. Makasi na ngai, Yesu ote makasi na ngai. Makasi na ngai, Yesu
Avec tout le respect que je nous dois, vous aurez répété après là, Seigneur Jésus. Nous allons avec conviction, Seigneur Jésus. La passion au Moïnanga, Andimio la Vinanga, Lokola Mokonzi, Lokola Mopigisi. Lokola Mokonzi, Lokola Mopigisi. Atante kombanda lelo. Yo Satana. Il faut beaucoup de conviction, beaucoup de force, parce que la prière est à puissance. Il faut que Dieu en tête. Kombanda lelo. Molimo nyonso ya libota tata nanga. Oya mama nanga. Na ye contre yo. Na ye contre yo. Nous allons augmenter le volume. Na ye contre yo. Nous allons na ye contre yo. Parce qu'il y a un point de contact. Pour révéler puissance et jamais, beaucoup de la notion, on a un point de contact. Et c'est toi qui dois le faire. Parce que le problème est dans la famille, et ça, le problème est dans la famille. So, on dit, au nom de l'organisé, il faut qu'à monter. Molimo ya famille à tata. Oya famille à maman. Naye contre yo. Naye contre yo. Naye contre yo. Au nom de tu es une génération à part. Les gens Moïse ont atterri la génération d'ailleurs. Ceux qui papa n'a dit maman koufa jeune. Yo koufa jeune était. Pas de nom à koufa jeune était. Tu dois aller combattre ces choses-là. Ça n'enlève pas la grâce de Dieu qui est en toi. Au contraire, la grâce te rend fort. La grâce te le relève. La grâce te donne l'autorité. Allez répétez après moi. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Makambo libota. Milimo libota. Yanda kwa tata nanga. Yanda kwa mama nanga. On va ajouter maintenant le main. Milimo nyonso libota. Milimo nyonso tata nanga. Naye contre yo. Naye contre yo. Au nom de Bitumba ya makila.
yo. Invite quel est ce problème-là. Tu peux l'enlever maintenant. Tu as la possibilité de le faire. Très fort. Mais vous avez la combat Yesu ala kaka te pona kobelela. Faut tala na famille na yo est-ce que basi babalaka? Est-ce que mibali babongaka? Bana basuka ka lolenge ni yo poza na bana lelo. Tala ndenge biso to suki lelo bana na biso lobi kozala ndenge ni. Tango zobe la combat Yesu wana o epuka malédiction wana. Epuka kindoki wana eza na kati ya famille na yo. Epuka kindoki wana o ebebisaka via bana. Nazo compter tina 3. Combat Yesu wana kokata ngote kanga mo tu as habitude de noter, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit. Yémo ta bobik sa biso awa lelo. Nazo compter tina 3. 1 2 3 monte. C'est là. T'es au jour état. Au jour état. Vous utilisez ma micro. Utilisez les micros. Quand vous citez le nom, quand on cite le nom de Jésus, utilisez les micros aussi. C'est lui qui peut te relever. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Nous allons compter encore 3. 1 2 3 monte. Non, monte encore avec moi. Il faut toucher. Il faut aussi Meshikawana. Déclenchement, il y a manifestation à l'Okumunanza. Encore une fois. Kalisa toujours les Cambodgiens et tout qui s'en a yo. Oh, et tout qui s'en a libota na yo. Nazo côté tina 3. 1 2 1 2 3 monte. Touche. Touche. Tina 3. Tombola maboko no likolo. Nzambe na bomo, Nzambe na nguya. Nous avons assez souffert. Aujourd'hui, étends ta main. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce culte. Pendant ce moment. Nakombola Yesu Masia. Soulève tes mains vers le ciel. Nazobele encore. Nazobele encore combat Yesu encore une fois. Sentez la présence de Dieu maintenant. Sentez l'onction de Dieu parmi nous. Sentez l'onction de Dieu parmi nous. Alléluia. Sentez l'onction de Dieu. On va sensible. On va sentir déjà onction. On va sensible. Alléluia. Protocole. Touche. 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 Abongananga Yesu. Touche. Touche.
sensibles à l'Esprit de Dieu, va ressentir déjà. Sensible à l'Esprit de Dieu. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Touche, Seigneur. Alléluia. Sois totalement guéri. Comme bon Yesu. Lâche ma vie, lâche ma maison, avec volonté de sortie, avec volonté de libération, volonté de délivrance, au nom de... Bondela, Yeshua Zanabamo, Yeshua Bombabakate, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, prie. Alléluia, Ozobondela, Yeshua Zanabamo, moi.
Tu es le roi de rois, le prince de paix, l'architecte de temps et de l'espace. C'est lui dont le ciel est son trône, la terre est le marchepied de ses pieds. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni changement. Dengenina tombola yote, dengenina kumisa yote. Ozobondo lozobeta maboko, na kombola Yesu Masiya. Encore une fois. Le Saint-Esprit va te visiter maintenant. Ça dépendra de la manière dont vous poussez les bébés dans le pendant ce temps de tomber dans le Tu vas vers le ciel. Quand ta musique est totalement. Voilà, c'est l'heure de la visitation de l'Esprit Saint de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas comment on guérit, je ne sais pas comment on délivre. Et attends-toi à être visité. Amen. Garde tes mains vers le ciel. Kota la tête, les cannes à gauche, les cannes à droite. Kota la tête. Azo compter tina 3. 1, 2, 3. Montez! Je vais prier pour ces 3 jeunes. Papa, là, jeune au Misato. Ibale. Yesu nandimi yo na vinanga. Yesu nandimi yo na vinanga. Lokola mokonzi pe mobikisi. Nazali mwana moke. Nalingi vinanga ezala ndenge, nalingi na bunda bitumba ya vite lokola batata. Bitumba ya vite lokola batata. Za mwana moke. Vina ngai banda deja ko ponga lelo. Yo Satan. Oyo bundisaka nga na vie. Oyo bundisaka nga na bandoto. À partir de lelo. Oza sous l'efficacité te. Oza sous la makasité. Na kombo na Yesu. Amen. Seigneur, touche. Touche. Seigneur, touche. 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 Au nom de Jésus.
Je t'entends. Avant que tu empêches la Mélinda. Tikatotoyo. Molimo ya kufa. Molimo ya kufa. Bima na toke. Yahweh Sarah. Que papa soit guéri. Que le témoignage de ce séminaire soit ressenti jusqu'au ciel. La bonne amour est salié. Je vais aller à la Kufa. Il y a ça sur la liste de Wanate. Tu es effacé comme on est. La liste d'esprit de mort. Au nom de Jésus. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Je
J'appelle sur toi une grâce particulière. Zobunda bitumbe bele na vie bitumba neza yote. Bitumba na yo hérité mona makila. C'est une église, toi juge raté. Écoutez la moi c'est bon bazobota te ko juger été. Écoutez na moto azana ba passer bele na biko juger été. Tu ne sais pas. Na libota nino ya bota bi pe nini oyo baloba sur ye. Eloko nini epona ye. Toi à la lolengio. Sambela pona moto wana ko juger été. Ozokunda bitumbo eza yote. Ozokunda bitumbo ya bato mosusu. Yo zala inonso bota bika na nzela makila wana bitumbo na ekomi ya yo. Nazo déclencheur sur nzambe na bino yo maintenant. Kolela te. Kolela te. Travail ici. Nasipa bamuna nanga liboso bitabuna babo zela bokima na yebiteo tabomba bidayo yodemo bateli bala ibali sujet. Oui, pour cette jeune fille, pour cette jeune femme. Je veux qu'elle profite de l'onction que tu avais pendant ton péché. Déclare. De puissance. Et ouais, je viens de prier pour cette jeune dame. Père, cette jeune dame complètement brisée. Et ouais, une jeune dame qui a un corps dans un état pitoyable. Un corps complètement détruit par la souffrance. Un corps complètement détruit par les difficultés rencontrées. Mais mon Dieu, moi je t'appelle, toi, le Dieu de défi. Le Dieu que j'appelle, le Dieu de défi, c'est le nom impossible de personne. Père, je te prie pour cette jeune dame. Je t'amène à cette jeune dame maintenant. Toi, le Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Toi, le Dieu qui m'a transformé. Toi, le Dieu qui m'a guéri. Toi, le Dieu qui a complètement restauré mon cœur. Que tu sois le Dieu qui restaure la vie de cette jeune dame. Que tu sois le Dieu qui restaure son cœur. Père éternel, Dieu de gloire, j'appelle à une grâce particulière dans sa vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses difficultés, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit ce qu'elle a rencontré, quels que soient ses combats, mais je sais une chose. Que nous avons un Dieu grand. Je sais une chose, que j'ai un Dieu. Quand tu te lèves, Père, tu amènes les changements. Quand tu
te lèves, je suis. Aucune circonstance ne reste constante. Au nom de Jésus, libère cette jeune dame. Au nom de Jésus, restaure sa vie. Au nom de Jésus, Père, que la puissance de Jésus la touche. Yahweh, laisse que son corps soit touché, que son corps soit visité. Yahweh, que son corps soit visité. Je déclare la restauration. Toi, Père, que tout esprit impur qui prenait possession de la vie de cette jeune dame, je déclare que la vie de cette jeune dame est à Jésus. Je déclare que la vie de cette jeune dame est à Jésus. Père éternel, Yahweh, que ses mains soient ouantes, Père. Yahweh, que ses mains soient ouantes. Père éternel, laisse ton mon Dieu, là où sa main était appelée à ne rien garder. Au nom de Jésus, Père, j'appelle maintenant, Père, la restauration. J'appelle la stabilité. Au nom de Jésus, Père éternel, j'éloigne, Père, Yahweh, toute mauvaise personne tout au long de la vie de cette jeune fille. Yahweh, j'appelle le mariage dans sa vie. Yahweh, que l'homme que tu as préparé pour elle, que son beau Père, Yahweh, soit localisé. Yahweh, que toute sa vie, Yahweh, connaisse la stabilité. Au nom de Jésus, je sais qu'il y a une chose à faire. Yahweh, que tu es celui qui n'a mangé jamais. Yahweh, soit établi comme le sol, l'unique soubassement de sa vie, dans le nom de Jésus. Père éternel, j'impose mes mains sur les sangs de cette jeune dame. J'impose les mains sur les sangs de cette jeune dame. Yahweh, que toute semence du serpent, Yahweh, que toute semence du serpent, Yahweh, que tout venait du serpent qui avait été déposé en elle, Yahweh, pour qu'elle ne conçoive, au nom de Jésus, je proclame ma paix, par le nom de Jésus, qu'elle soit mise maintenant, par le nom de Jésus, qu'elle soit mise, qu'elle soit libérée, par le nom de Jésus, libère maintenant, par le nom de Jésus, 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 touche Père, touche maintenant, touche sa vie, au nom de Jésus, fire, avec la puissance, fire, au nom de Jésus, fire, au nom puissant, Père, libère-la, restaure sa vie, j'ordonne le Père, Yahweh, que sa vie, voit le sang de Jésus, Yahweh, que cette bouche, Père, voit le sang de Jésus, que cette bouche, voit le sang de Jésus, je proclame le Père, la puissance de Saint-Esprit en elle. Au nom de Jésus, toi serpent, qui avait déposé, toi serpent, je t'ordonne par le nom de Jésus, toi serpent, libère cette jeune dame, au nom de Jésus, Yahweh, que tout ce qui était déposé en elle soit complètement, Yahweh, brisé, je déclare, par le nom de Jésus, là où elle était appelée à la stérilité, porte-moi, papa, la fertilité au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nous allons clôturer cette séquence de prière ici. Mes amis, nous avons culte la séance à culte, la séance à de prière. On a 4 heures de temps, on a 5 heures de temps, on aura la possibilité de prier pour tout le monde. Oh, tout ça, il faut survoler. Mais tant que nous avons rappelé en pleine action, il nous faut au moins une demi-journée. 24 heures de prière non-stop pour bâtonnier, on sera dans la touche. C'est pas facile la délivrance. Alléluia. Tout le monde a pour remercier. Zambé to benilio pour la misala nyonso to saliawa. To pambolio pour yo Zambé. Merci pour la nyonso yo sali. Prio ko sala Jésus. Merci pour la grâce que tu as déployée au milieu de nous pour la ça. La Congo de Jésus. Nous t'avons ici avec l'action de grâce. Amen.